Bonjour à tous et bienvenue sur La Pause.com. Bonjour. Pour cette unique émission, focus sur les Azimuts, le festival culturel des étudiants rouennais. Il réunit environ 4000 étudiants par an et a pour objectif de faire découvrir la ville et les associations étudiantes. Les titres. Les Azimuts déjà de retour. Qu'en pensent les étudiants rouennais? Et interview du coordinateur de projet jeunesse et vie étudiante à la ville de Rouen, Elian Piriot. Un retour vers le futur avec le concours vidéo des Azimuts et les conseils des gagnants de l'édition 2016. Nous verrons aussi un tuto décalé avec Elodie et Léa qui vous donneront toutes les erreurs à ne pas commettre pour réaliser votre vidéo. Et pour finir, les Butters nous rejoindront en fin d'émission pour un live acoustique. Pour sa 9e édition, les Azimuts, c'est 2 fois plus de culture, de soirée et de plaisir. Après une première session en novembre dernier, les Azimuts reviennent la semaine prochaine. Présentation en images. Shit happens every day, but it's alright. Shit happens every day, we're happier this way. Shit happens every day, but it's alright. Shit happens every day, we're happier this way. Wanna take a little lounge, look at it, just let me sing. Words becoming blounced, so let me be. Get an entertaining mojo, this is gonna be the most expected outro. What you're gonna see. Shit happens every day, but it's alright. Shit happens every day, we're happier this way. Shit happens every day, but it's alright. Shit happens every day, we're happier this way. Wanna keep it, it's like that no matter what. Living now the last days of our life. Being an entertaining lodo, just a crazy beat. It's over as we're up, slowly you're gonna see. Shit happens every day, but it's alright. Shit happens every day, we're happier this way. Shit happens every day, but it's alright. Qui de mieux qu'Elian pour nous parler des Azimuts? Bonjour Elian. Vous êtes le coordinateur des projets jeunesse et vie étudiante de la ville de Rouen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'inviter. Comment est né le Festival des Azimuts? Alors le Festival des Azimuts, alors déjà c'est une initiative de la ville de Rouen. Il est né en 2008, à une époque où il n'y avait pas ce genre d'opération proposée pour les étudiants. Il faut savoir que Rouen c'est une ville très étudiante, il y a environ 40 000 étudiants à Rouen. Et l'idée de départ c'était du coup de créer un temps convivial, fédérateur pour les étudiants, les associations étudiantes également. Voilà, sachant qu'en plus on est sur Rouen, un campus qui est géographiquement très éclaté entre différents sites à Mont-Saint-Aignan, Rouen, Saint-Étienne-du-Rouvray, et que les occasions pour faire rencontrer toutes ces personnes sont assez rares finalement. Donc voilà, c'était les idées de départ. Et puis présenter aussi aux étudiants les différents équipements culturels, sportifs de la ville voilà, auxquels ils peuvent bénéficier, puisque souvent quand on est étudiant à Rouen, on n'est pas forcément, on n'a pas fait toute sa vie sur Rouen, on arrive parfois dans une ville qu'on découvre et qu'on ne connaît pas bien, donc c'est voilà, c'est aussi cette occasion-là. Donc pour revenir sur ça, on a demandé l'avis des étudiants rouennais sur ce qu'ils pensaient de ce festival. On vous laisse regarder ces images. Bonjour à tous, je suis actuellement avec Thomas aux alentours de la fac Pasteur. Nous allons interviewer des jeunes au sujet des Azimuts. Suivez-moi. Bonjour, connaissez-vous les Azimuts? Oui, je connais. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est une bonne initiative pour les étudiants, soit qui sont étrangers et qui ne connaissent pas, mais même pour ceux qui connaissent à Rouen, parce que, par exemple, ça donne l'occasion de découvrir des lieux, parce que je sais qu'ils ont fait des visites, par exemple, aux Grosses Horloges ou à Cathédrale, donc c'est intéressant, ça force les étudiants à bouger, puis aussi à se rencontrer. Avez-vous participé aux Azimuts cette année? Oui, les visites notamment. Tu connais les Azimuts? Oui, un peu. Est-ce que tu y as participé? Non. Peux-tu nous en dire 2-3 mots? Oui, j'ai entendu par rapport aux Azimuts que ça concernait les étudiants et qu'il y a des soirées par rapport à ça. Il y en avait une, j'en ai entendu, qui se déroulait au musée des Beaux-Arts, je pense. Et ouais, je trouve ça bien, j'aimerais bien y participer, pourquoi pas. Bonjour, est-ce que vous connaissez les Azimuts? Oui, je connais, oui. Qu'en pensez-vous? Je trouve que c'est sympa, c'est une bonne initiative, c'est pas mal. Y avez-vous déjà participé? Oui, j'ai déjà fait 1 ou 2 soirées.
Pouvez-vous nous en dire 2-3 mots? L'ambiance était bonne, c'était plutôt sympa. Bonjour, est-ce que vous connaissez les Azimuts? Non, du tout. Absolument pas, non. Et selon vous, c'est quoi? Aucune idée. Une assurance? Bonjour, est-ce que tu connais les Azimuts? Oui, j'ai vu une page Facebook à propos de ça. Est-ce que vous êtes intéressé par les Azimuts? Nous retrouvons maintenant nos 2 autres reporters, Elsa et Léa, actuellement à la faculté de médecine de Rouen. Merci Aurore, nous sommes aujourd'hui avec Elsa à la fac de médecine pour interroger nos Rouennais. Allons-y. Connais-tu le festival Les Azimuts? J'en ai entendu parler, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors selon toi, qu'est-ce que c'est justement? Il me semble que c'est un festival, mais je suis pas sûre. D'accord, ok. Alors, pour t'expliquer en 30 secondes, c'est un festival qui a lieu sur une période donnée, qui est destiné à tous les étudiants, et ça permet d'avoir les musées gratuits, les activités, les festivals. Est-ce que ça te donne envie comme ça? Oui, carrément, c'est hyper sympa. Qu'est-ce que tu trouves intéressant dans Les Azimuts? Les rencontres ballet-ballon, c'est toujours très sympa. Il y a aussi la rencontre au cinéma, les films. Moi personnellement, je trouve que c'est les 2 choses qui sont les plus intéressantes. D'accord, donc tu trouves ça pertinent que ce soit adressé aux étudiants, que ça existe? Oui, et en plus ça permet aussi aux étudiants qui connaissent pas Rouen de pouvoir connaître Rouen. Parce que je sais aussi qu'il y a des activités qui sont faites pour connaître un peu la ville, et ça permet d'aider les étudiants à s'intégrer dans la ville. Eh bien, c'était fort bien intéressant. Maintenant, je laisse la place au studio et à nos invités. Alors Elian, on voit dans ce reportage que les retours sont assez partagés. Qu'en pensez-vous et que pouvez-vous nous dire? En fait, c'est toujours compliqué de communiquer auprès des étudiants, puisqu'en fait, c'est par nature un public qui se renouvelle beaucoup. On va être étudiant à Rouen pendant 2 ans, 3 ans, puis on va repartir pour des raisons professionnelles, familiales, il y a plein de raisons. Et donc en fait, l'opération de communication des Azimuts, on peut pas trop capitaliser dessus d'une année sur l'autre. On est toujours obligé un petit peu de la reprendre là où on l'avait laissé l'année précédente, puisque le public se renouvelle énormément. Et donc c'est pour ça qu'il y a mais ça se voit dans le micro-trottoir, c'est marrant, il y en a qui en ont entendu parler, mais qui n'ont pas encore franchi le pas d'y aller. Il y a aussi toujours une espèce de petite crainte de savoir si c'est vraiment gratuit, alors que oui, je confirme, tout est gratuit pour les étudiants et ils sont tous bienvenus. Et d'ailleurs, c'est même pas au-delà des étudiants, ça s'adresse même à un public jeunesse, au sens très large du terme. D'accord. Selon le site L'étudiant, Rouen est passé de 2008 à 2016, de la 31e à la 19e place du classement général des villes françaises où il fait bon étudier. Les points que les étudiants notent le mieux, c'est l'attractivité et la vie étudiante. Est-ce que vous pensez que les Azimuts y sont pour quelque chose? Alors ce serait un peu prétentieux de dire que c'est que les Azimuts, peut-être que ça y contribue un petit peu aussi. C'est aussi, via les Azimuts, c'est aussi toute la mise en réseau de pas mal d'associations et de structures jeunesse qui se mobilisent autour de ce projet-là. Donc il faut voir aussi que derrière les Azimuts, au-delà du public qui peut fréquenter les événements, c'est aussi tout un ensemble de personnes qui travaillent derrière et qui se fédèrent autour de ce projet-là. Donc en termes de dynamique, c'est assez positif aussi, je trouve. Une petite nouveauté cette année, le festival est scindé en 2 parties. Il débute en novembre et il se poursuit en mars. Pourquoi avoir fait ce choix? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un événement qui existe depuis 2008. À l'origine, c'est vrai que c'est parti sur une semaine de festival, mais on a bricolé le truc au fur et à mesure, et en fait, il y a des opérations dans les Azimuts qui ont pris vachement d'ampleur. Par exemple, la soirée d'inauguration qu'on fait dans l'hôtel de ville, le tournoi de ballet-ballon qui était cité tout à l'heure, le concours vidéo. Chaque petite opération a un petit peu grandi. Et c'était presque devenu dommage, c'était les retours qu'on avait d'étudiants qui participaient, de dire que en fait il y a plein d'opérations qui sont super, mais tout regrouper sur une semaine c'est peut-être un peu trop dense et on peut pas aller à tout, d'où l'idée d'étaler. Et puis le fait d'y avoir aussi une opération au printemps, ça nous permet en fait d'intégrer dans le programme des projets qui sont portés par des associations étudiantes qui pourraient pas mettre ça en œuvre dès le début de l'année, dès l'automne, parce qu'ils seraient pas prêtes. C'est des aboutissements de projets qui se montent en période de rentrée universitaire et puis qui vont aller se éclore au moment du printemps. Donc c'est pour ça que par exemple sur le programme du printemps, on intègre des événements qui existent déjà depuis un certain temps, comme par exemple le Festival des Pluriels. On travaille depuis des années, la ville de Rouen et le Festival des Pluriels, ensemble, on les accompagne un petit peu sur le montage de leurs projets, mais on n'avait jamais pu vraiment créer du lien au sein des Azimuts. Là c'est un exemple de coopération qui devient possible grâce aux Azimuts de printemps. C'est le cas aussi pour le festival Parenthèse organisé par les étudiants en école d'architecture, comme exemple. Est-ce que vous avez souhaité donner une tonalité différente aux 2 parties,
du festival ou au contraire créer une sorte de continuité entre les deux événements? Alors en fait, comme on a repris des événements qui étaient à l'origine dans la semaine de départ, comme par exemple le concours vidéo ou les soirées enquête, c'est des événements qui sont un peu maintenant bien identifiés dans le programme des Azimuts. Donc on a mixé un peu entre la version automne et la version printemps, on a un petit peu dispatché des événements entre les deux, puis on en a intégré des nouveaux, donc c'est un mix. D'accord. Rentrons un petit peu dans le vif du sujet, justement. À partir du 2 mars jusqu'au 15 avril, la deuxième session des Azimuts pour les étudiants rouennais commence. Quel est le programme et quels sont les moments phares à ne surtout pas louper? Alors c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe, hein. Il y a beaucoup de dates à retenir. Donc du 2 au 15 avril, déjà le point un peu référent, c'est qu'on s'arrange pour qu'il y ait des choses tous les jeudis soirs et des propositions aussi le week-end, le samedi. Donc le jeudi soir, c'est plutôt des propositions festives, et le week-end, c'est en général plutôt des opérations de découverte du patrimoine ou de visite de musée. Donc là, en vrac, le samedi, par exemple, il y aura des visites proposées aux Gros Horloges, au Panorama XXL, Bon, j'ai un bug. Il y aura des choses le jeudi soir. Ah oui, l'Historial Jeanne d'Arc, c'était ça qui me venait plus. Il y aura le jeudi soir, alors il y a des nouvelles opérations comme le tournoi de floorball. Ça vient un peu en complément du tournoi de ballet-ballon qu'on organise l'hiver sur la glace. Là, le floorball, c'est un peu encore un sport hybride, un peu issu des règles du hockey sur glace, sauf que ça se joue en intérieur dans un gymnase. Donc c'est à peu près le pendant du tournoi de ballet-ballon. C'est le tournoi de floorball, ce sera la première édition. On espère que ça va bien marcher. En plus, on travaille sur ça avec le club de floorball de Rouen qui est hyper investi. Donc on souhaite que ce soit une belle opération. On va avoir la soirée enquête à l'hôtel de ville. Voilà, c'est toujours un succès ces soirées enquête là. On travaille avec l'association de théâtre qui s'appelle Still Kidding, et puis les organisateurs des escape games, Brainscape. Donc c'est une coopération aussi qui est super intéressante. Voilà, qu'est-ce que je peux citer d'autre? On va avoir une maison hantée dans le muséum d'histoire naturelle de nuit, donc assez chouette aussi, organisé avec l'aide du Festival du film fantastique de Rouen. Donc il y aura tout un tas de décors et d'effets spéciaux, et on se promènera dans les galeries du Muséum d'histoire naturelle, avec une ambiance un peu fantastique et un peu épouvante. Voilà. D'accord, merci beaucoup Elia. En tout cas, on peut voir grâce à vous qu'il y a énormément d'événements qui sont prévus grâce aux Azimuts. Mais les Azimuts 2007, c'est aussi un concours vidéo pour les cinéastes amateurs. L'idée, rejouer des scènes cultes de Retour vers le futur. Donc si vous n'avez jamais réalisé de vidéo, les gagnants du concours de l'édition 2016 vous livrent leurs précieux conseils au cinéma de l'Omnia à Rouen, où seront diffusés les films. Nous avons participé au concours de Big Lebowski. On va prendre des films cultes, on va les réduire et on va faire n'importe quoi, on va s'amuser. Et l'idée, c'est que ce soit drôle. On a décidé de sweeder tout le film, c'est-à-dire de raconter toute l'histoire en 5 minutes. Le principe du concours des Azimuts, c'est qu'il faut que ça se passe à Rouen. Donc ça s'appelait The Dude in Rouen. Et donc on voyait The Dude se balader dans Rouen, dans des endroits un peu connus. Et ils vont trouver le moyen de faire croire qu'on a des super effets spéciaux, mais on n'en a pas. Donc il faut avoir un peu d'imagination. Et puis là, il y a un nouveau concours qui s'appelle Retour vers le futur 2 à Rouen. Et on y participe. Je m'appelle Alexia, j'ai 29 ans. Mon parcours, j'ai fait plusieurs choses, plusieurs cordes à mon arc. Je fais plusieurs choses avant de trouver vraiment ce que je voulais faire. Je fais du théâtre dans une asso, donc Still Kidding. Le cahier des charges un peu des Azimuts, c'est qu'on reconnaisse des lieux de Rouen. Une anecdote, moi je trouvais que notre personnage principal, donc la dernière de Dude, plus le tournage avançait et plus vraiment il devenait Dude, quoi. Et c'était, même physiquement, à certains moments, on était tous bluffés de le regarder de côté, de se dire on a l'impression d'avoir l'acteur en face de nous. C'est cool de le faire, donc il n'y a rien à perdre, tout est gagné. Et on rencontre plein de gens qui sont pas aussi passionnés par ça ou qui ont aussi envie de faire ça, donc c'est sympa d'échanger. Faut le faire, faut s'inscrire. Donc on a tous les deux 20 ans, on est étudiants aux Beaux-Arts de Rouen, on est en 3e année, puis on passe notre diplôme à la fin de l'année. Là. Et puis on va tenter des écoles de cinéma, donc principalement sur Paris. Donc les films suédois, en fait, c'est ce qui est organisé par les Azimuts et l'Omnia depuis maintenant, je sais pas, 3-4 ans. Donc en fait, c'est de reprendre une scène de film. Là, dans l'occurrence, par exemple, l'année dernière, c'était de reprendre le film The Big Lebowski des frères Cohen et de refaire une scène un peu à notre façon, d'essayer de la parodier, d'adapter un peu comme on peut les choses et de faire un peu avec les moyens du bord, une reprise, une parodie, un film, quoi, comme on peut. Alors après, on a le choix, soit on reprend une scène et puis on la fait vraiment plan par plan à l'identique,
c'est ce qu'on a choisi. Soit on peut prendre plus de liberté au niveau de l'interprétation, mais là, le risque en réécrivant d'autres dialogues ou en rajoutant des plans, des scènes, c'est de faire quelque chose qui est un peu en dessous. Donc on a choisi plutôt de changer la forme plus que le fond. Le conseil que je redonnerais, ce serait le même que j'ai dit tout à l'heure, c'est éclatez-vous. C'est juste le truc, je pense que c'est ce pourquoi nous on fait des films, c'est marrez-vous, éclatez-vous, n'importe quoi, prenez juste du plaisir à le faire, quoi. C'est tout ce qui compte. Nous recevons maintenant en plateau Johan Varin et Louis Olive, qui représentent les étudiants en master métier de la culture à l'Université de Rouen. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc la mairie vous a chargé d'organiser le concours vidéo des Azimuts. Pour vous, c'est quoi le plus difficile pour les cinéastes amateurs qui vont participer au concours Rouen vers le futur ? Le plus difficile, peut-être s'imprégner correctement du sujet, vraiment saisir toutes les attentes qu'il y aura du jury pour maximiser ses chances de remporter le concours. Voilà, je ne sais pas plus. Moi, je dirais qu'il faut essayer de récupérer le film à sa manière, Retour vers le futur 2, et essayer de retourner une scène, une séquence, et puis de la récupérer et d'en faire quelque chose qui appartient à soi. Voilà. C'est-à-dire que c'est un concours de films suédés, donc c'est vraiment cette idée qu'il faut reprendre une scène du film par exemple en y apportant une sorte d'interprétation assez subjective qui peut prendre la forme d'une parodie comme ça a été dit dans la vidéo précédente, et du coup c'est vraiment un moyen d'exprimer soi-même sa propre inspiration, sa propre créativité, et donc la difficulté peut-être là c'est vraiment de faire preuve de créativité. Avez-vous des petits conseils ou des petites astuces pour les futurs participants ? Alors moi personnellement je suis pas réalisateur, j'ai peut-être pas des astuces techniques sur la réalisation. Après nous mettons en place des aides matérielles par exemple. Les personnes peuvent solliciter les Azimuts pour obtenir ces aides, donc c'est le genre de soutien qu'on peut apporter. Comment est-ce qu'on organise un concours vidéo comme celui-ci ? Tu veux commencer ? J'avoue que là c'est un peu compliqué. Moi ce que je voudrais, là où je voudrais bien spécifier, c'est qu'il y a au final ça nous donne l'occasion de travailler avec les services de la mairie, donc on a quand même l'occasion du coup d'avoir certains moyens derrière nous pour faire un certain nombre de choses. Moi je me suis notamment occupé d'essayer d'appeler de faire venir le doubleur français du doc, qui normalement devrait pouvoir réaliser un petit enregistrement de sa voix avec du coup le doublage du doc en français. Donc voilà. Après il y a tous les aspects communication, aspects juridiques, etc. L'une des étapes clés, c'est par exemple la signature du règlement par un huissier, donc qui nécessite d'abord d'avoir sollicité un jury, d'avoir mis la main sur les lots que les gagnants du concours recevront. Et ensuite, une fois que le règlement est signé, on peut lancer officiellement et légalement toute la communication et vraiment passer à la concrétisation de cet événement, quoi. Alors justement, c'est un concours, donc il y a un jury. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce jury et quels sont les critères de sélection ? En fait, le jury provient en fait du monde universitaire et du monde étudiant. Donc, on a le vice-président de l'université, Valentin Ducept. On a un doctorant en histoire du cinéma, monsieur Emmanuel Leclerc, monsieur Emmanuel Leclerc. Et puis ensuite, on a une représentante du César. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? T'as fait le tour. Donc, on a aussi le programmateur de l'Omnia qui sera membre du jury. Ok, très bien, merci beaucoup Johan et Louis. On enchaîne maintenant avec la chronique décalée d'Elodie et Léa, s'approprier une caméra, toute une histoire. Une pensée à tous les étudiants de Rouen vers le futur. Nous aussi, pour réaliser cette vidéo, on a vraiment fait exploser notre carte mémoire avec une tonne de bêtises. Tout d'abord, les réglages de la caméra. Commencez déjà par définir un filtre. Attention, je ne parle pas de filtre Snapchat ou Instagram.
lâcher. Bah Léa, tu fais quoi? Ah bah non, mais arrête. Non, mais pars. Oh, t'es chiante, hein. Ajustez votre bague de mise au point. Pour éviter ce genre de désagrément. Attends. Tu m'as comme il faut là? Oui, c'est bon. On me voit bien? Oui. Le maquillage, ça va là, c'est pas trop? Non, ça va? Ça Là. va? Ok. Vas-y, c'est bon. Tu me dis, go? C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission. Pensez aussi à brancher le micro, ça peut être utile. Mais gardez un espace vital, hein, les gens y tiennent. Hein. Jeanne, pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Alors, Enfin, choisissez un endroit qui vous mettra en valeur. Bonjour à tous! Entrez de manière fracassante, mais essayez de réussir du premier coup. Hein. Bonjour à tous. Vous avez déjà entendu parler de la fameuse règle des tiers? Vous savez, moi, mon livre, je l'ai vraiment écrit avec inspiration. Mademoiselle, sur ma vie, ma famille, mes enfants. C'est vraiment comme ça que j'ai voulu écrire tout ce qui est de ma vie. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il ne faut pas faire, pas faire. Non. Parce qu'on sait que c'est pas évident de parler face caméra, les bafouillages, ça peut arriver, on vous pardonne. C'est votre ultime bafouille. Enfin voilà, maintenant plus rien à vous apprendre, vous savez tout, ou presque. À plus tard les gars, et bon courage! On accueille maintenant le groupe rouennais, les Butters. Cédric et Marc, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux d'être venus aujourd'hui. En janvier dernier, vous avez participé à la soirée Les Warmers du festival Les Pluriels. Donc, ce festival aura lieu du 16 au 18 mars prochain et fait partie de la programmation des Azimuts. Alors, on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous. Depuis quand votre groupe existe ? En fait, ça fait à peu près une petite année où on travaille sur un projet de groupe. On a eu plusieurs noms, plusieurs esthétiques qu'on a travaillé. Et puis c'est vraiment en décembre dernier où on s'est arrêté sur un projet à deux, plutôt garage pop indé. Et voilà, et du coup on a fait un premier concert et on a eu plein d'autres choses qu'on découlé derrière. Voilà. Et quelles sont vos influences musicales en général? Ou depuis tout petit, ce que vous écoutez? Moi j'ai vu qu'on avait ramené la bibliothèque ici, donc je vais citer quand même Patrick Segal, Viens la mort, on va danser, qui est quand même un titre important dans mon enfance et tout. Mais non, à part ça, en disant quelque chose d'un peu près intelligent, il y a quand même tout un peu la pop anglaise qui va être les Strokes, Arctic Monkeys, les Cooks, et après des choses un peu plus indé ou garage comme Bass Drum of Death, Blood Red Shoes, Always, Daughter, et aussi, on peut citer d'autres trucs parce que j'écoute un peu de tout, mais par exemple Gogo Pingouin qui est un groupe de jazz assez moderne qui est cool, mais Marc peut aussi en parler. En fait on écoute vraiment beaucoup de musique, nous deux, mais c'est surtout cette scène-là, garage pop anglaise, pour laquelle on s'inspire avec Cédric. Et c'est surtout des artistes anglophones, il me semble, non? Très peu d'artistes français? Ouais, très peu d'artistes français. C'est juste parce que dans les chansons, on raconte un peu des fois sa vie autre, et c'est un peu un moyen de cacher ça, quoi. Un peu moyen pudique. Très bien. Alors justement, quels sont vos projets actuels à venir? Peut-être des prochaines dates dans la région? On a grâce justement à la soirée à Warm Up au Hipster Café, on a eu pas mal de dates qui vont arriver. On va avoir une date au CIO au mois d'avril. C'est une sorte de petite salle de musique à Verneuil-sur-Avre, dans l'Eure. On va avoir aussi une date au 106 pour le 106 Expérience le 11 avril si je me trompe pas. Et une date aussi au festival Navarre de Rue à Évreux. Donc voilà, et aussi un projet comme on va en parler d'un EP qui va arriver bientôt en physique. Et un bassiste qui va sûrement arriver bientôt puisque pour l'instant on est encore que deux. Donc le groupe s'agrandit. Voilà. Yes. Très bien, donc je vous propose de finir cette émission en musique. Qu'est-ce que vous allez nous jouer? Et on va jouer Forget to Fall, le premier titre de notre EP qui va bientôt sortir. Très bien, je vous laisse aller vous installer pour jouer ce morceau. Merci Thomas. Merci Aura. Merci à tous nos invités qui ont répondu présents aujourd'hui. Elian Pirio, Johan Varin, Louis Olive et tous les youtubeurs qui ont suivi cette émission en direct. Merci aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission, à Arcane Productions, à Laurent, José, Quentin, et ainsi qu'à l'ISD Flaubert et à la ville de Rouen.
place aux Butters. Ciao, ciao. Ciao. Dream about the past, like a child you run away. You try to catch your dream, maybe. I understand it's not the last moment. Well, a lot of kind of things seems easier. Courage, my friend, I forget what you follow away. They push me out the line, to begin to feel fine. Oh, it's not a simple place, but I find smile on my face. They push me out the line, oh, to begin to feel fine. They push me off the line, to begin to feel fine. Oh, it's not a simple place, but I will find smile on my face. They push me off the line, oh, to begin to feel fine.